L'homme étudiait des vidéos en ligne et s'entraînait quotidiennement aux techniques de combat. Puis il allait au stand de tir. Pour améliorer ses compétences de tir, il utilisait ensuite des équipements de fitness pour renforcer son corps. L'homme avait déjà maintenu cette routine monotone pendant toute une année. Il acheta une voiture de sport coûteuse et renforça le pare-choc avant, puis il visita le marché noir et acquit de grandes quantités d'armes et d'équipements. Quand tout fut préparé, il se glissa secrètement dans le commissariat de police et photographia des officiers avec des dossiers. Pour venger son fils qui était mort sous leurs balles, l'homme se préparait constamment. Mais à cause de la longue souffrance familiale, sa femme n'avait plus supporté et l'avait quitté. Cela n'affecta cependant pas l'homme, mais le fit se concentrer encore plus sur l'entraînement au combat. Peu à peu, ses compétences de combat dépassèrent celles de la plupart des combattants professionnels. 2 semaines plus tard, l'homme visita secrètement le territoire du gang. Avec sa caméra, il documenta tout. Ce gang était l'objectif ultime de l'homme. Avant de partir, il photographia la plaque d'immatriculation d'un sous-chef. Il prévoyait de commencer par cet homme. Sous la protection de la nuit, il se glissa dans sa maison, mais le sous-chef entendit un bruit et vint immédiatement voir, de façon inattendue, il fut assommé par l'homme avec un objet lourd et tomba dans les escaliers. Quand le sous-chef reprit connaissance, l'homme l'avait déjà amené dans sa maison. Puis l'homme apparut, coupa les liens avec un couteau et le traîna à une table. L'homme sortit du papier et des stylos et lui demanda de répondre à toutes les questions. Mais après avoir regardé les questions, le sous-chef commença immédiatement à mentir et cria de façon incontrôlée. Après quelques minutes, l'homme réussit finalement à maîtriser le sous-chef. Le même soir, l'homme prépara son équipement. Il avait choisi ce jour parce que son fils avait été tué exactement 1 an auparavant à cette date. Il déposa le sous-chef devant la porte de la maison du shérif responsable de l'affaire et laissa une enveloppe sur son corps qui contenait une clé USB et une carte à noter.